sommes chez Monsieur Brosset. Je vous remercie, Monsieur Brosset, de bien vouloir nous recevoir. Est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter, votre parcours et votre activité? Je me suis installé derrière mes parents. Je fais partie de la 4e génération sur cette ferme-là. Mes parents ont démarré la bio en 1968, mai 1968, n'a rien à voir avec le mai 1968. Moi j'ai pris leur suite en 2003. Eux, en 1968, ils ont pris l'option de passer du conventionnel au bio. Voilà, c'est ça. Ah, très bien. C'était dans les pionniers, c'était dans les premiers. Ouais. Voilà. Ouais. Et à cette époque-là, les agriculteurs, il n'y avait pas de techniciens, c'était pourparlers entre agriculteurs qui s'échangeaient leurs méthodes, tout ça. C'était des visites de ferme. Ils n'avaient pas besoin de la chambre d'agriculture pour dire ce qu'il y avait à faire comme culture, tout ça. Ils s'échangeaient tous les inconvénients, les avantages de leur système. Ah d'accord, et alors donc vous après vous avez repris et vous avez continué uniquement dans le bio, vous faites que du bio? Uniquement dans le bio en ne changeant pas le système de culture. On a tout le temps travaillé avec le système herbe, parce qu'une vache aujourd'hui elle est faite pour manger de l'herbe, elle n'est pas faite pour manger des boîtes de conserve. Le système de bio aujourd'hui c'est de ne pas aller chercher la nourriture à l'autre bout du monde comme le soja. La protéine est dans l'herbe et aujourd'hui ce qu'il faut se dire c'est que dans l'herbe il y a tout ce qu'il faut. Quand on compare une analyse de beurre oméga 3, oméga 6 avec un autre système conventionnel qui est à l'ensilage et au soja, c'est le jour et la nuit. Ah bon. Voilà. Écoutez, vous m'apprenez quelque chose, mais je vois des œufs là, je vois différentes choses. Vous ne faites pas que du lait, que vous ne faites alors pas depuis 4 à 5 ans, on s'est diversifié. On transforme aujourd'hui toute notre production laitière en beurre, crème et lait cru. Il y a une autre partie qui est transformation cochon. Et l'autre, troisième partie, qui aujourd'hui était peut-être la première. Qu'est-ce que vous appelez transformation cochon? On fait du porc. D'accord. Et les porcs sont élevés, on les achète petits porcelets en bio. Et ils sont engraissés uniquement sur la ferme avec les aliments produits sur la ferme. C'est-à-dire l'orge, les betteraves, le bas beurre, le restant du beurre et le lait écrémé. Vous êtes en polyproduction donc. Tout est produit sur la ferme. On n'achète rien de l'extérieur. D'accord. Donc, alors après, est-ce que vous écoulez tout directement aux consommateurs? Alors, il y a 10 à 15 ans, il y a un système de circuit qui s'est créé, les AMAP. C'est-à-dire que les gens allaient directement dans des fermes avec des contrats signés sur 6 mois et que les consommateurs s'engageaient à prendre des produits pour 6 mois. Ça a fait beaucoup développer la bio. Et aujourd'hui, il y a un nouveau truc de consommateur qui vient au magasin. C'est beaucoup plus souple. Les gens prennent ce qu'ils veulent au magasin. C'est beaucoup moins contraignant. On est d'accord, il y a donc de la vente directe, mais vous avez aussi, alors vous écoulez le lait et tout, vous écoulez tout en direct? Non. Alors la production laitière, les 220 ml, sont tous transformés à la ferme en beurre, lait cru et crème. Le reste du lait écrémé, une partie est consommée par les porcs et l'autre partie est reprise par Biolait. Biolait, c'est un GIE de collecte. Un GIE de collecte que vous avez organisé entre vous, entre vos producteurs? Il y a 4 à 6 producteurs qui se sont du Morbihan et de Loire-Atlantique qui ont créé ce groupe-là. D'accord. Et aujourd'hui, le groupe Biolait représente 1000 exploitations et non 1000 vaches. Ah d'accord. Et c'est des accords de collecte qui sont faits avec tous les producteurs. On collecte les producteurs du bas jusqu'en haut de la France. Et c'est vendu à des laiteries. Et le lait... Vous collectez, vous avez des stockages? Non, c'est des citernes de 25 000 litres qui sont directement à des laiteries. Qui transforment que du bio. Qui transforment que du bio. Voilà. Et sur ce système, alors c'est Biolait, donc vous initialement, mais maintenant 1000, si j'ai bien compris. Alors Biolait aujourd'hui, c'est un GIE qui représente 1000 producteurs. Il y a eu des accords commerciaux entre des laiteries et le système U. C'est-à-dire qu'il y a un accord tripartite où chacun sait où va sa marge. Ah d'accord. Voilà. Il y a une transparence totale. Avec Système U, donc Système U. Système U plus. Je dois rencontrer Monsieur Papin l'autre jour, dans quelques jours, et qui me dit qu'effectivement il a trouvé beaucoup d'accords pour travailler. Et c'était innovateur que Système U fasse ça par rapport. Oui, c'était l'un des premiers. Est-ce que vous vivez de votre exploitation? On vit très bien, mais on travaille beaucoup. D'accord, mais vous en vivez. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle? Pour vous, ça représente quoi la PAC pour vous? Eh bien, la PAC aujourd'hui qui a été mise en place en 92, il n'aurait jamais fallu l'accepter. Pour moi, ce que j'en pense de l'Europe, voilà. Parce que la PAC, on a incité les éleveurs à faire telle culture.
Quand 92 la PAC a été mise en place, c'était le franc. Ouais. Et à cette époque-là, on donnait 3000 francs pour faire du maïs. Et pour faire de l'herbe et de la betterave, c'était 0 centime. Parce que le système maïs, c'est un système qui fait vivre beaucoup de monde autour. Ouais. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, vous, est-ce que vous bénéficiez des aides PAC? On en bénéficie. Mais ramené à l'heure de travail, oui. Moi aujourd'hui sur l'exploitation, on est 3 salariés à plein temps, oui. Plus moi, oui. Et ça fait 4 salariés, oui. On touche 10 fois moins d'aide qu'un autre agriculteur autrement. Mais donc vous attendez pas du tout après ça pour vivre? Non, pas du tout. Pas du tout. Et si c'était supprimé, c'est quel pilier? Premier, deuxième? Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui la PAC, c'est le consommateur qui le paye. Quand on nous dit aujourd'hui qu'un produit bio est cher, c'est faux. Si on veut englober aujourd'hui la santé, l'environnement et les créations d'emplois, le produit bio aujourd'hui est moins cher que le produit conventionnel.